Bonjour à tous. Donc, le métier de carrossier, c'est un métier qui consiste principalement à entretenir le véhicule, point de vue tout ce qui est carrosserie, tout ce qui est structure et tout ce qui est habillage de la voiture, de façon à ce qu'elle soit visuellement correcte et présentable. C'est bouger le PowerPoint, s'il te plaît, Benoît. Oui. Merci. Donc, les différentes missions du carrossier, principalement, on va commencer par faire un diagnostic et un devis de réparation. Et ensuite, passer à la réparation proprement dit. Soit démonter ou réparer les éléments, connaître différents types de matériaux qui constituent la carrosserie. C'est passé au suivant. Merci. Donc, remettre en forme certains éléments. Donc, c'est un travail principalement de polier. On va pouvoir remettre les éléments en structure. Et puis, quand tout cela est fait, il faut qu'on fasse la préparation de la carrosserie pour faire la peinture de façon à ce qu'elle ait un aspect visuel agréable et parfait. Tout ça, bien sûr, dans une zone de préparation et de cabine vraiment appropriée. Le carrossier peut aussi aménager les intérieurs des véhicules ou aussi bien les extérieurs. Vas-y. Suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, le carrossier va travailler soit seul ou en équipe, ça va dépendre des ateliers de travail. Donc, il peut travailler dans différentes entreprises. Donc là, c'est intéressant parce qu'il n'est pas obligé de travailler dans un garage. Il peut aussi travailler dans une succursale, dans des entreprises, à l'administration, dans toute société qui dispose de véhicules en général. Il peut évoluer au sein d'une équipe ou, après plusieurs années d'expérience, devenir chef d'atelier et donc être responsable de plusieurs personnes pour gérer le travail. En même temps, à l'EFP, nous organisons aussi des formations continues en ancêtre, donc en restauration de tout ce qui est carrosserie, ancêtre, avec des travaux bien spécifiques pour ce type de véhicule qu'on ne fait pas exactement sur les véhicules modernes. Donc, pour ces informations, allez voir sur le site de l'EFP, formation continue en mobilité, vous aurez tous les renseignements disponibles. Voilà. Ok, merci Michel. Merci. Alors, on a encore un peu de temps. Est-ce que il y a encore, est-ce qu'il y a encore quelque chose dont nous pouvons parler au sujet de la carrosserie ou de la formation? Ici, point de vue formation, donc le métier, différents aspects et principalement en pratique dans les garages, on fait beaucoup de démontage, de remontage d'éléments. Ici, au centre, on n'en fait pas trop parce que c'est vraiment trop spécifique sur les véhicules. Par contre, on fait principalement, nous autres, tout ce qui est de la tôlerie, de la carrosserie, de la préparation et de la peinture. Donc, il y a un aspect du métier qu'on fait beaucoup moins parce qu'on n'a pas tous les véhicules à disposition non plus. Ok, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Younes El-Sharef pour garagiste réparateur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la présentation ici du métier de garagiste réparateur, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de métier en ce qui concerne le métier de garagiste réparateur. Donc, déjà dans les garages, on va retrouver le mécanicien d'entretien. On va dire qu'il y a le premier niveau, le mécanicien d'entretien, qui a pour rôle de faire la maintenance des voitures et principalement de s'occuper de remplacer les pièces d'usure. Donc, faire des vidanges, remplacer les plaquettes, remplacer les pneus. Par exemple, quand c'est la saison des remplacements de pneus été-hiver et hiver-été. C'est également quelqu'un qui peut s'occuper de faire des travaux en ce qui concerne l'électricité automobile, donc de manière basique. Remplacement de fusibles, remplacement de lampes, etc. Donc voilà, ça c'est le premier niveau que l'on peut retrouver dans les métiers de garagiste. Le niveau suivant, c'est le mécanicien polyvalent d'automobile. Lui, il va principalement s'occuper de la réparation. Il va réparer. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus technique et qui va aller, par exemple, dans du diagnostic et également faire de la réparation proprement dit, c'est-à-dire dans les moteurs,
déculasser, remplacer les pièces spécifiques, remplacer et réparer des boîtes de vitesse, s'occuper de la technique qui tourne autour, par exemple, de la climatisation, du confort, etc. Donc, ça, c'est les deux métiers qu'on peut retrouver dans le garagiste réparateur qui travaille principalement en concession ou en garage. Alors, dans les métiers de l'automobile, enfin, quand je dis garagiste réparateur, les métiers, il y en a plein. On peut vraiment prendre des exemples du niveau de préparateur véhicule neuf. Ça peut aller vraiment à la personne qui prépare les véhicules à la livraison, qui fait partie bien sûr du métier de l'automobile, jusqu'au diagnosticien ou chef d'atelier dans un garage. Donc ça, c'est principalement les métiers que l'on peut retrouver dans les garages. Maintenant, moi, mon travail à moi, par exemple, qui suis consultant pour des garages, pas spécialement pour les concessionnaires comme j'ai vu dans la présentation, mais c'est principalement pour des garages, les garagistes indépendants, ils font souvent appel à moi pour, par exemple, quand ils ont des soucis techniques bien spécifiques sur des véhicules plus modernes, parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de véhicules hybrides et électriques sur le marché et qui, malheureusement, ben voilà, les garagistes ne sont pas spécialement équipés, que ce soit au niveau formation, que ce soit au niveau technique, pour pouvoir travailler sur ce type de véhicule. Donc, par exemple, moi, je peux très bien intervenir sur leur véhicule, comme je peux éventuellement les diriger vers les formations qui peuvent suivre pour pouvoir être agréés dans ce type de véhicule. Donc voilà, ça c'est au niveau présentation du métier. Donc on a parlé qu'il y a deux niveaux, il y a le mécanicien d'entretien et le mécanicien polyvalent. Et c'est deux formations qui sont données à l'EFP. Ok, merci Younes. Maintenant, je vais passer la parole à Philippe Godefroy, qui va nous parler de technicien en maintenance automobile, technicien en maintenance et diagnostic automobile. Bonjour à tous. Alors voilà, Younes El Charef vient de vous parler des différents métiers, dont mécanicien d'entretien et mécanicien polyvalent. Et puis après cela, il y a le diagnosticien qui est un métier qui est plus poussé dans, je vais dire, l'électronique, qui est pour vraiment dépanner tout ce qui est au niveau de l'électronique d'une automobile, aussi bien au niveau du moteur qu'au niveau du freinage, qu'au niveau des suspensions. Il faut une très bonne connaissance du fonctionnement d'une automobile et on doit savoir se servir d'outillages comme d'oscilloscope, multimètre. Il faut une bonne connaissance en électricité et électronique pour pouvoir dépanner les pannes que généralement, comme Younes vient de vous le dire, un mécanicien, quand il est arrêté, je vais dire, à un certain niveau en électronique, c'est votre boulot de trouver les pannes qui sont un peu plus compliquées. La journée type que vous pouvez avoir dans un atelier, peu importe où à votre compte, c'est là, recevoir un client, écouter sa plainte, c'est-à-dire écouter un petit peu la panne pour laquelle il vient vous voir. Alors après, votre métier, c'est de la trouver, c'est-à-dire chercher avec tout l'outillage que je viens de vous dire, multimètre, oscilloscope, diagnostic, un petit peu sonder un peu tout ce qui est possible, détecter la panne, et puis si ça vient d'un niveau qui est le vôtre, c'est-à-dire des capteurs, du câblage, un peu tout ce qui est ce niveau-là, c'est à vous de le dépanner. Une fois qu'elle est dépannée, faire un essai du véhicule, et quand le véhicule est essayé, la rendre au client. Ça, c'est une journée type que vous pouvez avoir. Pour les déboucher dans ce type de métier, vous pouvez vous mettre comme indépendant à votre compte dans cette formation bien spécifique qui est de dépanner les véhicules sur des pannes un peu plus complexes, je vais dire. Puis, vous pouvez aussi travailler dans un garage au même titre que si vous étiez indépendant, mais travailler, je ne sais pas, chez BM, Renault, peu importe, comme diagnosticien. Donc, vous allez faire exactement le même boulot. Ou encore travailler pour des fournisseurs de matériel, Bosch, Delphi, que sais-je encore, qui fournissent, je vais dire, des diagnostics et de l'outillage et faire des dépannages bien spécifiques à leur marque à eux.
Voilà, c'est un peu le métier qui est un métier un peu différent d'un mécanicien polyvalent ou d'un mécanicien d'entretien, mais qui est toujours de la mécanique quand même. Il y a aussi dans la formation une base sur la métrologie, sur la réparation des moteurs. Vu qu'elle se fait en 2 ans à l'EFP, il y a aussi une prise en compte de la mécanique pure pour pouvoir comprendre, je vais dire, le dépannage et comment fonctionne exactement une automobile. C'est pas le tout de mettre un appareil de diagnostic sur le véhicule. Il faut interpréter, c'est ça le boulot. Il faut interpréter un peu, je vais dire, ce que le diagnostic vous dit en testant tout ce qu'il peut vous dire. Voilà un Ok, peu le travail. merci Philippe. On va passer à la dernière intervention, donc Franck Melotte pour le métier de conseiller commercial automobile. Eh bien, le bonjour à tout le monde. Eh bien, le métier de conseiller commercial automobile est un métier passionnant. Pourquoi est-il passionnant? Si vous voulez, conseiller commercial, c'est ce qu'on appelle couramment dit un vendeur. Et les vendeurs, aujourd'hui, bien, vous savez, on n'a plus tellement besoin parce qu'on a besoin de gens qui vont conseiller. Pourquoi? Parce que les technologies changent, le monde change, tout change. Et les clients, en général, qui vont acheter une voiture sont un petit peu dépassés aujourd'hui par les nouvelles technologies, que ce soit hybride, plug-in hybride, voiture électrique, quel type de motorisation, quel type de véhicule. Ça devient de plus en plus complexe et les gens ont besoin d'aide aujourd'hui. Ils n'ont pas simplement besoin d'un prix, mais ils ont besoin d'aide. Et donc, il faut pouvoir aider les gens. Et donc, la formation de conseiller commercial est là pour conseiller les gens, pour bien comprendre cela. Le but de notre formation chez nous à l'EFP, eh bien, c'est de créer, je dire, vraiment les conseillers commerciaux qui vont travailler en fonction du client. C'est très important. Le client passe en premier parce que le but final, eh bien, c'est que le client, tous les matins, quand il se lève gentiment et qu'il va dans son véhicule, il est toujours aussi heureux de prendre son véhicule et n'est jamais à se dire « Ah, je me suis quand même fait avoir, c'était pas ça que je voulais ». C'est un peu la réputation qu'il y a eu dans le passé et ça, c'est ce que nous essayons de changer en créant de nouveaux conseillers commerciaux. Ce que moi je fais de la journée, bien justement, je forme pour des marques d'automobiles, plusieurs marques différentes, et je forme justement les conseillers commerciaux et les réceptionnaires de garage à leur métier, à justement bien savoir le faire et bien savoir le gérer vis-à-vis des clients. Voilà. Ok, merci. Alors, maintenant, nous allons pouvoir passer aux échanges s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, mais n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, une première question pour les conseillers commerciaux. Les conseillers commerciaux sont en soi des vendeurs de voitures dans des concessions? Première question. Oui, c'est ce que je dis, les conseils commerciaux, c'est un peu plus ludiquement ce qu'on appelle ça les vendeurs dans les concessions de voitures neuves ou les concessions de voitures d'occasion de deuxième main. Donc, mais étant donné que les technologies changent, les gens sont plus à la recherche de conseils, de savoir ce qu'ils ont besoin. Mais on peut employer le mot vendeur. Voilà, merci. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. En attendant qu'il y ait d'autres questions, je peux toujours vous communiquer si vous voulez, si vous avez des questions ultérieurement. Vous pouvez les poser à l'adresse email donc info@efp.be. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées sur notre site donc efp.be dans l'actualité e-tour des métiers. Vous trouverez un formulaire pour laisser vos coordonnées également. Donc ici, je vois qu'il y a de nouvelles questions. Alors, oui, Benoît, moi je vois quelques questions pour un peu sur les conseils commerciaux. Si tu veux, je vais répondre. oui.
Très bien. Donc, je vois la question de Bertrand, si je m'amuse. Bonjour, les conseils commerciaux, quelle marque conseillez-vous pour apprendre? Il n'y a pas de marque précise. Si je peux me permettre de vous donner quand même un tuyau en général, parce que nous avons des stagiaires qui sont aussi bien chez Mercedes, chez BM, chez Renault, chez Fiat, un peu partout. Mais il faut savoir que quand on veut progresser plus vite, au plus la marque est généraliste, au plus facile il est de progresser. Ça, c'est clair. Il faut comprendre aussi qu'un client chez Mercedes, Mercedes n'a pas trop envie qu'un stagiaire s'occupe directement très rapidement. La progression est beaucoup plus rapide avec les années d'expérience. On voit ça que la progression est plus rapide quand on va dans une marque plutôt généraliste. Ok, merci. Est-ce que Isabelle, est-ce que je peux te donner la parole pour nous parler des stages? Plus précisément, y a-t-il moyen d'avoir de l'aide pour trouver un stage? Oui, oui, absolument. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Donc, le principe de la formation en alternance, évidemment, c'est d'essayer d'avoir un stage en entreprise, histoire de combiner la formation théorique et la formation pratique directement dans une entreprise et sur le terrain avec des professionnels qui vont vous apprendre le métier. Alors, il est vrai que pour être admissible aux examens, pour pouvoir valider vos années, vous devrez attester d'un certain nombre d'heures de pratique dans la majorité des métiers. On est généralement à 500 heures pour une durée de formation. Maintenant, ce qu'on essaye d'encourager au maximum, c'est le stage à temps plein dans une entreprise, c'est-à-dire qu'un jeune qui suit des cours en centre de formation, quel que soit le métier, mais que ce soit en apprentissage ou en formation chef d'entreprise, a la possibilité de conclure un stage à temps plein avec un tuteur en entreprise qui veillera à ce que tous les aspects du métier soient bien vus sur la durée de la formation et que ça se fasse en correspondance avec les matières qui sont vues à l'EFP directement au niveau des cours théoriques et des cours pratiques qui se passeraient en centre de formation. Toute personne qui souhaite conclure une convention de stage ou un contrat d'alternance dans un métier choisi devra contacter le SFPME, rencontrer un délégué à la tutelle qui va vérifier que l'entreprise qui est proposée ou aider à trouver une entreprise ou si vous arrivez vous-même avec une idée d'entreprise, va vérifier que cette entreprise réunit bien toutes les conditions pour vous former au métier, que ce soit des conditions sanitaires ou autres, ou que ce soit des conditions d'activité, que les activités de l'entreprise recoupent bien l'ensemble des différentes activités que vous devez apprendre pour être un professionnel dans le métier. Et pour ceux qui n'auraient pas d'idée d'entreprise de formation, bien sûr, le délégué à la tutelle qui s'occupe de différents secteurs a un réseau de patrons formateurs, on les appelle comme ça, et peut vous aider à trouver une entreprise. Maintenant, attention, j'insiste bien sur ce point-là, il est question de venir en soutien ici, sachant qu'on ne vous garantit pas, un placement dans une entreprise. Donc, si le délégué à la tutelle a des entreprises qui recherchent des stagiaires, ils vont vous donner des coordonnées, vous mettre en contact, mais c'est à vous évidemment à faire les démarches, à essayer de trouver une entreprise et si vous n'en trouvez pas, venir pour essayer qu'on vous donne un petit coup de main à ce niveau-là. Alors, merci. Je vois encore, d'abord, concernant le stage, deux questions. Je ne sais pas si ça a peut-être été répondu. Concernant la durée du stage pour conseillers commerciaux et aussi la rémunération. Alors, pour ce qui concerne les stages qui sont encadrés par les délégués à la tutelle du SFPME, on est bien dans le principe de la convention de stage à 38 heures semaine, inclus les heures de cours. Donc, on est sur un temps plein 5 jours par semaine. Celui qui conclut une convention de stage classe moyenne la conclut pour la durée de la formation. C'est-à-dire, si vous entamez une formation d'1 an, le stage a une durée d'1 an. Si vous entamez une formation de 2 ans, le stage a une durée de 2 ans, pour peu que vous trouviez évidemment rapidement un stage dans une entreprise. Toujours dans le cadre de ces stages qui sont suivis par le délégué à la tutelle et qui sont donc les stages classe moyenne type de 38 heures par semaine, il y a une rémunération, ce qu'on appelle une allocation soit d'apprentissage pour les apprentis de 15 à 25 ans, soit de stage pour les auditeurs qui s'inscrivent en formation chef d'entreprise à plus de 18 ans, qui est fonction de votre qualification préalable dans le métier. En quelques mots, très rapidement, on va alterner entre des montants qui varieront de… Attendez, je reprends les montants exacts.
en apprentissage de 270 à 510 € en première, deuxième, troisième année selon le métier choisi et votre qualification, et en formation chef d'entreprise sur base de votre profil et de votre expérience. Soit vous n'avez pas du tout d'expérience et la formation choisie prévoit une année préparatoire, vous aurez une allocation mensuelle de 460 € par mois, soit le salaire va s'échelonner entre 551 et 920 € par mois selon l'année de formation dans laquelle vous vous trouveriez et votre niveau de qualification. Est-ce que si, avant d'arriver en formation chef d'entreprise, vous étiez déjà qualifié dans le métier ou pas? Tout ça sera pris en considération par le délégué à la tutelle qui s'occupera de votre contrat. Encore un petit mot, il faut savoir que cette allocation mensuelle vous est payée par le patron formateur et que c'est pour les 38 heures par semaine, heures de cours incluses. Je n'ai parlé ici que des stages classe moyenne, évidemment, dont on s'occupe au niveau du SFPME, qui sont les stages à temps plein. Ok, merci. J'ai encore deux questions. Donc, tout d'abord, une question sur les diplômes. Pour conseiller commercial, la question est, recevons-nous un diplôme de chef de vente? Sans doute pour Franck ou pour Patrick. Alors, à la fin de la formation conseiller commercial automobile, vous recevez un diplôme de chef d'entreprise en conseiller commercial automobile et en négociant en véhicule d'occasion. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir vendre des véhicules neufs et des véhicules d'occasion. Ok, merci. Donc, la formation, en fait, à la fin de la formation, donc vous pouvez avoir la possibilité aussi d'ouvrir votre propre garage, tout simplement. Puis vous êtes chef d'entreprise. Maintenant, ce n'est pas parce que vous faites la formation que vous êtes directement chef de vente. C'est vrai qu'un peu facile après 2 ans, mais c'est vraiment, vous avez les bases techniques. Nous voyons que beaucoup de gens rentrent dans le monde automobile, dans la vente, dans le conseil commercial, sans bien savoir comment fonctionne. La formation, on s'occupe vraiment pas rien que d'apprendre comment vendre, les techniques de vente, mais aussi la technicité automobile. On explique aux gens, donc aux gens qui suivent les formations chez nous, justement comment fonctionne. Donc pas pour réparer, mais aussi le mode de fonctionnement d'une automobile. Ça veut dire qu'ils savent parler avec le client. Ok, merci. Y a-t-il un TFE en conseiller commercial? Alors, en conseil commercial, en fin de deuxième année de formation, il y a un examen pratique. Cet examen pratique consiste à une vente de véhicules et tout ce qui va derrière la vente avec l'explication technique et ainsi de suite, l'offre de prix, la reprise éventuelle, et ça se réalise dans un showroom avec des jurys extérieurs. Et les formateurs, bien entendu. Et enfin, une dernière question qui est peut-être de plus d'ordre administratif. Par rapport aux demandeurs d'emploi, est-ce que nous sommes les auditeurs, donc les personnes qui suivent les cours à l'EFP, sont considérés comme des étudiants? Est-ce qu'il est possible de suivre une formation, de s'inscrire lorsque nous sommes demandeurs d'emploi? Je résume la question. Si je peux me permettre juste, donc dans tous les cas de figure, on n'est pas dans un système d'enseignement, c'est le système de formation professionnelle. Et donc, quelqu'un qui s'inscrit à l'EFP n'a pas le statut d'étudiant. Il sera auditeur en apprentissage ou en chef d'entreprise selon les cas. Pour toute demande, le demandeur d'emploi doit toujours se renseigner auprès de son organisme. Pour les Bruxellois, se contacter Actiris, j'allais dire se rendre, mais évidemment pour l'instant c'est un peu plus difficile. Contacter Actiris parce que il faut toujours bien vérifier que vous pouvez vous mettre en disponibilité pour entamer une formation sans risquer de perdre d'éventuelles allocations de chômage. Après, effectivement, dans certains cas, il y a tout à fait la possibilité de cumuler un statut de demandeur d'emploi et éventuellement de suspendre de demander une dérogation pour la disponibilité sur le marché de l'emploi pour pouvoir poursuivre une formation. Mais c'est au cas par cas et ce sera toujours à Actiris, en tout cas pour les Bruxellois, à trancher préalablement selon votre situation bien spécifique. Ok, merci. Nous allons, s'il n'y a pas d'autres questions, clôturer cette séance. Je voudrais juste vous proposer un petit sondage à tous les participants pour évaluer
l'appréciation de ce workshop. Donc, normalement, il devrait apparaître à votre écran. Et donc, je le rappelle, si vous avez des questions plus d'ordre administratif, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@efp.be ou téléphoner au 0800 85 210. Si c'est des questions plus liées à un métier, plus précis par rapport à un métier, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse email, donc info@efp.be. Benoît, est-ce que je peux me permettre de rajouter un tout petit quelque chose? Oui, bien sûr. Donc, pour tout ce qui touche au stage dans des entreprises, que ce soit recherche d'entreprise, type de stage, formation PME, salaire, etc., je précise aux différentes personnes qui nous écoutent, on vous a donné une information générale que notre service a beau être fermé au public, il y a moyen de contacter les délégués à la tutelle, vous trouvez toutes les coordonnées sur le site internet. Et donc là, au cas par cas, justement, selon votre profil, votre expérience, vos envies, vous pourrez avoir des réponses plus précises sur le type d'entreprise qu'on pourrait vous aider à trouver, quel serait votre barème, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page internet du site EFP-SFPME, il y a différents délégués à la tutelle et pour tout ce qui touche au métier de l'automobile, ce seront essentiellement Raphaël DeWade et Vanessa Capalanga et Sarah Salamon qui pourront vous renseigner. Je voudrais prendre une dernière fois la parole aussi. Oui. Je vois que Benoît a mis l'adresse info@efp.be. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions plus précises concernant cette information. Ces mails me seront transmis et je n'y manquerai pas de vous y répondre. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une question concernant de savoir si quand on fait la formation conseiller commercial automobile, si c'est uniquement pour être chef d'entreprise. Non. On peut très bien travailler comme salarié, comme vendeur chef par la suite peut-être avec de l'expérience dans une concession ou une autre. Voilà.